Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien, où nous accueillons aujourd'hui Ousmane Timéra. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur. Et nous allons parler avec vous justement de réforme. Ce mot qu'on entend de plus en plus, tout le monde ne comprend pas de la même façon ce qu'il veut dire ou ce qu'il englobe. Et je voudrais que, justement, on en parle. Quelle est votre définition, à vous, de la réforme en islam? Alors, tout d'abord, il faudrait que je définisse et que je dise d'où je parle lorsque je m'exprime. Car effectivement, qui l'on est et au nom de quoi, quelle est notre légitimité pour donner une définition qui, somme toute, est relative. Tout d'abord, c'est en tant que personne, conférencier, qui s'intéresse à l'islam depuis qu'il est tout petit, qui a eu la chance d'avoir des parents qui lui ont enseigné l'autonomie de l'esprit, qui a eu depuis tout petit la chance d'être en contact direct avec le Coran et qui s'est toujours posé des questions et qui jusqu'à présent continue à se les poser. Et donc de ce fait, spécialisé en théologie musulmane, de par l'éducation que j'ai eue quand j'étais petit, traditionnelle, et puis via différentes institutions que j'ai pu fréquenter au Sénégal comme ici, diplômé de Sciences Po Paris, chef de projet en politique de la ville parce que je pense qu'on ne peut être un véritable penseur sans être en contact avec la réalité, et en même temps réfléchissant sur des questions philosophiques de fond, sur les questions de modernité et de dépassement de la postmodernité, et en même temps de la crise que traverse la communauté musulmane, dans le sens où... Donc, première chose, la réforme serait une réponse à la crise que traverse la communauté musulmane? Pas seulement. La conception que j'ai de la réforme concerne et la communauté musulmane et le monde tel qu'il est, parce que le monde est en crise. Du coup, je suis sur la croisée des chemins en tant qu'occidental qui voit ma société qui est en crise et qui réfléchit dessus, à partir de ma conception du monde que me révèle le Coran. Et en même temps, je suis l'enfant d'une communauté musulmane, africaine, mais aussi maghrébine, en tout cas internationale et mondiale, pluriculturelle, qui traverse aussi une crise. Et les deux crises se rencontrent. Et ce sont des crises de valeurs. C'est une crise quel est le chemin à prendre pour dépasser l'ancien? Comment faire en sorte que l'ancien ne soit pas une prison, mais soit une voie à partir de laquelle je peux me dépasser. Et le problème, c'est que quand on parle souvent de l'islam, on parle du passé. Quand on parle de réforme, on parle de retour. Alors justement. Et qu'est-ce que la réforme déjà? Une réforme déjà, il faut définir le mot de manière simple, c'est le fait de redonner forme, vigueur, renouveau à une chose existante. D'ailleurs, quand on étudie un peu plus la question de la réforme, c'est le travail que je me suis amusé à faire, c'est que c'est en lien, on parle du champ épistémique d'un mot, c'est en lien avec d'autres mots qui tournent autour de la même notion, la notion de changement, la notion de révolution, la notion de renaissance, la notion de réparation. Tous ces termes-là tournent autour de l'idée qu'il y a quelque chose qui est là, dont le fond doit être renouvelé, on doit revenir au fond premier, à sa naissance première, et dont la forme, en conséquence, doit se transformer, se transcender. Mais est-ce que ça veut dire qu'en fait, on a envie d'intégrer, parce que vous dites deux choses importantes là, les sources, le retour aux sources, je veux dire, hein, le retour aux sources, et le changement. Est-ce que ça veut dire qu'on intègre qu'il y a eu un Moyen-Âge entre les deux? Non, ce n'est pas une question seulement de Moyen-Âge. Hein. Cette réalité que je viens de décrire, avant de rentrer plus concrètement dans l'islam, c'est quelque chose de cosmique. Ça existe en biologie, dans la nature. La nature meurt et ensuite se renouvelle. Et derrière la mort, il y a la renaissance de toute chose. Les civilisations se renouvellent aussi. Votre peau, notre peau, tout se renouvelle. Il y a une interaction entre mort et vie. C'est pour ça qu'on parle de révolution, de réforme, de retour, de renaissance. Toutes ces idées, l'idée de réforme est concomitante avec une certaine conception de l'univers, qui est que la forme change pour permettre l'évolution du fond. Effectivement. Toujours. Et ça existe dans les religions, dans les civilisations, partout. Dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses. Et ça, c'est effectivement sans nous demander notre avis. Ça se fait. C'est cosmique. Exactement. Donc ça après, pas notre avis. Du point de vue des sociétés humaines maintenant, ouais. la différence qu'il y a entre la nature
où cela se fait automatiquement, et les sociétés humaines, il est que les sociétés humaines, il y a un élément qui est de l'ordre de la conscience, Eh bien, de la justement, volonté. Justement. Donc il y a une nécessité pour les sociétés humaines de réfléchir sur le sens qu'ils donnent à leur idéal, à leur vie. Ils ont un idéal, mais cet idéal peut à un moment donné être recroquevillé par une forme particulière ancienne. Mais Ousmane Donc, Timera, il faut est-ce renouveler que la ça ne forme. réfléchit pas trop? Est-ce qu'on n'est pas arrivé On à ne un réfléchit stade pas assez, justement, Ah ben, c'est ça le problème. alors, eh ben moi, j'ai peut-être tendance à croire qu'on réfléchit trop avant même d'agir. C'est-à-dire qu'on est arrivé. Alors, je m'explique. Ne serait-on pas arrivé à un stade. Je vous donne un exemple concret, parce qu'à partir d'un certain moment, on pourra rentrer dans le faut concret. prendre un exemple concret. Ne serait-ce que pour se marier, un individu va prendre 1000 précautions aujourd'hui pour faire une chose qui se faisait de la manière la plus simple qui soit. C'est-à-dire qu'on est véritablement entré peut-être dans un homme et une femme nouvelle, un homme nouveau et une femme nouvelle, qui fait qu'on réfléchit 1000 fois avant de faire des choses très simples. Et faisant ces choses très simples, ça permettait justement d'obéir à ce changement que vous décriviez à l'instant. Aujourd'hui, est-on prêt, si on réfléchit à ce point, à un changement? Non, mais la question est beaucoup plus générale que ça. Parce que là, vous me parlez du cas du mariage, par exemple. Mais le problème, prenons le cas de la communauté musulmane, parce qu'il faut après rentrer dans, concrètement, la communauté musulmane, qu'est-ce qu'on entend par réforme, qui se traduit par islah. Et les mêmes termes que je viens d'utiliser existent dans le Coran et dans la pratique du prophète. L'idée qu'il faut réparer les choses, islah, réconcilier, le fait que la terre, à la base, est muslih. Elle est bonne et belle en soi, et qu'il faut lutter contre la corruption. Cela existe, et que le prophète lui-même disait que de toute façon, la compréhension de la religion doit se renouveler tous les 100 ans. Donc c'est quelque chose de présent. La notion de renaissance, elle existe par exemple chez des penseurs tels que Abu Hamid al-Ghazali, qui a écrit un livre qui s'appelle Revivifier les sciences de la religion. L'idée de méthode, enfin bref, tout cet ensemble-là existe dans le Coran. Le problème fondamental de la communauté musulmane, et ensuite je passerai au problème de la modernité, parce que les deux sont liés. Fondamentalement, dans la communauté musulmane, c'est qu'on s'empêche aujourd'hui de dépasser les cadres sous prétexte que les cadres pensés par les anciens sont révélés. Donc on n'arrive pas à faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du révélé et ce qui est de l'ordre de la production humaine circonstancielle. Donc on reste bloqué. La pratique des anciens, la pratique culturelle de là-bas, du Maghreb, de l'Afrique, ou du Mashrek ou ailleurs, est confondu avec les principes. Les principes, il n'y a qu'un seul Dieu, que l'être humain a besoin d'être en relation directe avec le divin, qu'il faut faire en sorte que tous les êtres humains aient leur autonomie, et les moyens de cette autonomie, dont les principes sont dans les 5 piliers, par exemple, de l'islam. Je pourrais donner des exemples. Ces choses-là sont complètement mises de côté au nom d'une façon particulière, circonstancielle. Mais ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire? Mais pourquoi ce sont ces pratiques-là qui sont mises en priorité? C'est-à-dire les 5 piliers, par exemple? Non, vous dites que... par exemple, quand on parle, prenons le cas du mariage. Non. Quand on parle du mariage, le Coran ne donne pas autant de complications, et même le prophète. Absolument. Il était très facile de se marier. Quand on regarde les principes du Coran, il faut qu'il y ait l'accord entre les deux personnes et que l'homme donne quelque chose à la femme en signe, en tant que symbole de son engagement. Et c'est à elle de déterminer ce que l'homme doit lui donner, on appelle ça la dot. Et même quand la dot, à un moment donné, l'homme n'est pas en capacité de donner une dot, il est possible à la femme de dire, écoute, donne-moi quelque chose de symbolique ou tu peux me donner ça ultérieurement. Donc il n'y a pas beaucoup de complications, c'est le cœur même. Tout le reste ensuite que l'on va mettre, les témoins, le tuteur, le wali, on traduit par tuteur, alors qu'à la base wali veut dire l'allié. Bon bref, mais tout cela c'est ce que la société va mettre en place pour protéger ce couple-là. Mais la base fondamentale, c'est l'accord entre les deux, d'abord et avant tout. Donc tout le reste est là pour protéger, pour aider. Mais lorsque ce qui est là pour protéger devient un obstacle, il faut enlever ces obstacles-là. Il faut repenser le cadre du mariage au cours. C'est pas ça la réforme, ça c'est la conséquence de la réforme. Malheureusement, quand on discute avec les réformistes, j'étais dans ce fameux colloque à l'EHESS, la pensée musulmane est tournée vers le pratico-pratique. C'est-à-dire le juridique, le halal et le haram, essayer d'adapter. Et donc, du coup, tout ce qui a été mis en place comme réforme a été une tentative d'adaptation à la modernité. Ce n'est pas une tentative de pensée autonome. C'est soit on prend l'ancien tel qu'il est et on dit qu'il faut juste changer les formes.
Et ça, c'est pas une réforme, c'est du bricolage. Le problème, c'est que depuis 2 siècles de réforme, depuis des gens comme Jamal el-Din al-Afghani, ou comme Mohamed Abdou, ou comme Al-Kawakibi, ou d'autres qui sont venus après, nous n'avons pas pensé la réforme sur le plan de la philosophie, de la vision que nous avons de Dieu, de l'homme et de la société, et du rapport avec la nature. On n'a pas pensé à ce niveau-là. On a pensé juste au niveau du juridique. En fait, c'est le juriste technicien qui est toujours présent chez le réformiste. Et donc, du coup, même quand il s'intéresse à la modernité, il ne s'intéresse qu'à l'aspect technique concret. Donc, il exporte des solutions extérieures en l'habillant avec une forme d'islamité arabité, sans penser fondamentalement le monde. Il faut renouveler la pensée, être des vrais penseurs. Vous voyez, ce mot « penser » revient souvent dans votre bouche. Oui. Mais moi, ça me rappelle un petit peu quand Diderot va à la cour de Catherine II de Russie, et il vient avec de belles idées sur les Lumières. Il vient avec l'encyclopédie, il vient avec un tas de choses. Et Catherine II l'écoute, et à un moment donné, elle lui dit « Mon cher ami, moi j'ai le peuple russe. Donc c'est très facile de penser un tas de choses sur papier, mais moi je les ai en chair et en os. Et peut-être que finalement, en réalité, c'est normal que ce juridique-là soit là pour accompagner la réalité du terrain. Oui, mais c'est pour ça que Catherine II est passée et qu'on continue à parler de Voltaire. Ce qui compte, c'est la pensée qui agit. Moi, je suis chef de projet en politique de la ville. On ne peut pas dire plus concret que ça, tu meurs. Je dirige, je mets en place des politiques publiques. Je sais c'est quoi diriger. Et je sais c'est quoi faire de l'ijtihad. Mais l'ijtihad qui réussit est un ijtihad qui est nourri par une pensée profonde. Il faut les deux. Il n'y a pas de pensée sans action. Il n'y a pas d'action sans pensée. D'accord. Sinon, c'est de l'idéologie, du Alors, je vais vous le dire charabia. autrement. Ousmane Timéra, je vais vous le dire autrement. La pensée, effectivement, intéresse beaucoup les penseurs. Mais les penseurs... Et les acteurs. Mais attendez, les penseurs sont souvent assez minoritaires. D'abord, ils ont le temps. Ils font des boulots qui leur permettent aussi d'avoir ce temps de penser. Mais il y a aussi tout le reste. Il y a aussi la population, il y a les mères de famille, il y a ceux qui travaillent très tôt le matin et qui ont des journées harassantes. À cela, il faut du pratico-pratique. Pas forcément. Non. À cela, il faut penser les cadres qui leur permettent d'être heureux. Prenons l'exemple de la loi travail. On va être concret là. Très bien. La loi travail, c'est bien des députés qui la pensent. C'est bien des gens qui ont pensé à ces choses-là. Pourtant, ça va impacter 18 millions de personnes en France. Concrètement. Très bien. Mais si on pense la loi travail, c'est que ça sous-tend une certaine conception du travail et donc une certaine conception de l'homme, du rapport à l'entreprise. Si on considère que c'est l'argent qui donne sens à la société et que au fond, ceux qui ont sont ceux qui décident. Et que l'on pense que l'entreprise, c'est le patron qui fait le travail. Et pas que une entreprise, c'est une association d'efforts. Le capital, l'idée, les travailleurs, les bras. Si on enlève tout ça et qu'on considère que c'est le plus fort qui doit décider, effectivement, on peut comprendre qu'on demande à des gens d'être corvéables et malléables. C'est une conception de l'homme. Mais si on considère que non, chaque être humain n'est pas au-dessus de l'autre et que nous avons la responsabilité commune. Oui. C'est gentil. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est la réalité, de quoi ça est-ce qu'une Non, j'ai pas. Justement, moi, je veux transformer la réalité. D'accord. Il ne s'agit pas de s'adapter à la réalité comme on nous demande de le faire. Il s'agit de la transformer. Je n'accepte pas le fait que lorsque je travaille au sein d'une entreprise, sous prétexte que le patron est là, qu'il me soit supérieur. Non. Je contribue à la réussite de l'entreprise. Et donc, j'ai le droit de citer et j'ai le droit de m'exprimer sur l'orientation de l'entreprise. J'ai le droit de discuter à travers des représentants. La société a le droit de réfléchir sur le partage des richesses. Alors revenons à l'islam, revenons à la communauté musulmane. Alors comment ça se traduirait? Vous croyez que je suis sorti de l'islam déjà? Non, comment ça se... Non, parce que la loi travail, c'est pas que... Enfin, oui, mais moi je considère que l'islam universel ne concerne pas seulement la musulmanité. Non, mais je voulais que vous parliez sur le cas de la communauté, voilà, de la communauté musulmane, absolument. Prenons concrètement par exemple le cas du CFCM. Alors, le cas de comment on gère réformiste de France, je mets des grands guillemets. À partir de cette idée de réforme que j'ai essayé déjà d'ébaucher, mais peut-être qu'on pourra rentrer dans plus de détails, parce que l'idée de réforme comprend aussi la manière de lire le Coran, la manière d'interagir avec la Sunna, comment on interagit avec... mais alors, CFCM ou plus de CFCM dans votre idée? Revenons sur le CFCM, ne soyons pas trop concrets. Déjà, disons que de quoi il s'agit.
Ouais. est-ce que la communauté musulmane, selon le Coran, Non. du point de vue coranique, il n'y a pas d'église? C'est C'est fondamental, acté, ça. Ça, c'est Il acté. n'y a pas d'église. D'accord. Donc s'il n'y a pas d'église, alors comment on fait? Toute la question, elle est là. Comment on fait s'il n'y a pas d'église? Comment On fait rien. Ben si, justement. Mais non, mais on peut Pour tout le simplement... Coran, Ouais. la communauté musulmane qui est composée d'individus libres qui ont librement adhéré à Dieu, Mhm. il y a un rapport libre avec le divin. Oui. Ces gens-là s'unissent ensemble et il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Mais C'est ça eux qui doivent n'existe décider. pas, Ousmane Mais Timéra. ça s'appelle la démocratie. Mais Ça s'appelle le fait montrez-moi un exemple terrestre. Montrez-moi un exemple terrestre qui a déjà existé où vous n'avez pas un peuple et des dirigeants. Montrez-moi un. Non, il ne s'agit pas de ne pas avoir de dirigeants. Non. Déjà, je pars du principe que c'est nous, communauté musulmane française, qui devons décider de qui nous dirige. Qu'est-ce qui nous empêche d'organiser? C'est une question de vision, hein, c'est tout. Hein. C'est une question de choix. On a fait l'effort d'organiser un CFCM et faire plein de colloques à droite, à gauche et autres sources. On aurait pu faire le choix de consulter les musulmans. On aurait pu faire et d'organiser en tant que tel dans cette vision-là les possibilités de la consultation. Il n'y a rien de plus facile pour le faire, premièrement. Deuxièmement, de penser deux catégories d'actions. La première catégorie, c'est la catégorie symbolique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les symboles de la religion. De quelle manière est-ce que cela s'organise? Comment cela est organisé? Et comment on fait en sorte que la spiritualité puisse se diffuser à travers des enseignements qui soient adaptés. Alors, ça, c'est un premier élément, attendez. Oui. Et il y a le deuxième domaine qui n'est pas le symbolique, qui est le politique, le concret. Comment on dirige les institutions? Comment faire en sorte que le halal soit mieux organisé? Comment faire en sorte que l'obligation, par exemple, de la zakat, qui est une obligation musulmane après tout, Absolument. le troisième pilier de l'islam, comment faire en sorte que ça soit organisé et que ça contribue au bien-être de la société? Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de la théologie pendant 5 ans. Bien sûr. Il suffit d'avoir une vision claire de ce que l'islam propose et c'est très simple. Les musulmans sont responsables de leur destin. Alors, est-ce que ça veut dire, Et Ousmane donc, ça veut Timéra, dire que ce sont les musulmans qui choisissent leurs dirigeants c'est ça. Alors, en c'est ça la fonction réforme. d'orientation Alors, qu'ils c'est ont ça. choisi eux. ce serait donc ça la réforme en fait. C'est un Changer. exemple, hein. Non mais je prends cet exemple que vous me donnez. Changer en fait l'idée même qu'il y ait des représentants élus par d'autres que les musulmans. Et ça, c'est une conséquence Ou de la réforme. désignés. Parce que la réforme en tant que telle, si vous me questionnez sur la réforme, je sais bien qu'il y a un hiatus entre ceux qui pensent réforme, ça veut dire s'adapter avec des solutions concrètes. Non. Si ça marchait, ça ferait 2 siècles qu'on s'en serait sorti. Ça fait 2 siècles de réforme. On en est où? Ben, on est dans le temps long. Ah non, mais 2 siècles? Non. Au bout de 2 siècles de réforme, il faut réfléchir. Faire un bilan. Dire, bon, quand même, là, il est peut-être temps de faire un bilan. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Quand on parle de réforme dans le christianisme, on ne parle pas de la même chose. Luther ne parlait pas des trucs pratico-pratiques. C'était une vision du monde d'abord, une relation avec le divin. On dit non, les chrétiens peuvent lire directement la Bible et avoir une relation directe avec le divin. Oui, mais non, mais ça a commencé comme ça. Cet exemple est très Et, bon. et ensuite, ça a eu des conséquences sur tous les autres domaines. Cet exemple est très bon, celui que vous prenez. Mais quand nous, on Mais parle... ça veut dire, Luther dit aussi finalement le pape, on t'écoute plus. Donc ce que vous Mais êtes c'est en ce que je train suis de en train de dire, dire. CFCM, on ne vous écoute plus. Je dis qu'il y a une église musulmane de fait qui a détourné les valeurs de l'islam en suivant ce que l'islam lui-même critiquait. Ce que l'islam critiquait de la part des autres religions. Parce que l'islam en tant que tel est déjà une réforme. On l'oublie. Le Coran est une réforme qui vient critiquer la religiosité de ceux qui sont venus avant. En disant qu'il y a l'élément premier islam qui est le premier islam. Et moi, Coran, je ne fais que confirmer ce qui était là avant. Et je corrige ce qu'il y a devant en vue de l'universalité du message. Et donc la prière doit se faire directement avec le divin, où que vous soyez. Et donc il y a nécessité d'aider les pauvres parce que tous les êtres humains sont frères. Et donc il n'y a pas de distinction entre les différents individus si ce n'est par la piété, donc l'action de bien. Mais c'est une révolution, ça. Si on est fidèle à cette vision-là, eh bien effectivement, il ne doit pas y avoir de moufti. Les téléphones numéro vert fatwa, où on infantilise les gens. Ce que le Coran demandait, il disait que justement, il ne faut pas infantiliser les gens. Ne dites pas au prophète notre berger, Ra'ina. Dites plutôt regarde-nous, on est en train d'agir, observe-nous. Mais cette vision des choses, soit on dit qu'il y a une élite qui transforme le reste de l'humanité en moutons, et nous on est des bergers, soit on considère que non, tous les êtres humains ont la capacité d'interagir directement avec les signes de la création et de la révélation, et qu'ensuite c'est un ijtihad. Chacun fait des efforts. Mon effort n'est pas supérieur au vôtre.
Et ensuite, c'est la communauté, dans la discussion, qui discutons. Mais ça, fondamentalement, si je dis ça, il ne peut plus y avoir de numéro vert de Moufti qui dit comment se comporter tout le temps. Parce qu'on infantilise les gens. Le type d'éducation que nous avons, c'est une éducation qui moutonise les gens. Non, je vais vous dire ma pensée. S'il y a ce numéro vert, vous dites qu'il ne faut pas infantiliser. C'est un exemple. Hein. Je prends à chaque fois les exemples que vous me donnez. Ne se sentent pas offusqués. Non, mais c'est parce que il faut observer aussi l'évolution de notre société. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus avec, par exemple, des familles monoparentales. C'est-à-dire des enfants qui grandissent sans père. Oui. C'est-à-dire des enfants qui vont chercher… En tant que chef de projet, je le vois tout le temps. Alors, c'est-à-dire des enfants qui vont chercher cette autorité paternelle. Et donc, qui ont besoin de cette autorité paternelle avec des repères très simples. Et ça peut par exemple expliquer pourquoi on est à la recherche de choses très simples, bien claires, bien définies. Et le Moufti peut répondre à cela. Le halal, le haram, parce que en fait, c'est ce manque-là de cette autorité. Je suis pas d'accord avec vous. Le diagnostic, pour moi, je n'ai pas le même diagnostic que vous. Quel est le vôtre alors ? Le problème du phénomène des mouftis, déjà, n'est pas quelque chose qui est lié au fait qu'il y a des familles monoparentales ou pas. C'est dû qu'on a compliqué l'islam, qui se présente comme étant une religion simple. On a ajouté des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'interdits qui nécessitent des commentaires et des commentaires de commentaires de commentaires, où on pense que si la spécialisation des savants, entre guillemets, c'est leur métier de vivre de ça. Si on n'est pas spécialisé dans ce domaine-là, on ne peut pas bien adorer Dieu. Et donc, du coup, ça a marché. Alors que être avec Dieu, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 ans d'études pour savoir comment faire ses ablutions. Il n'y a pas besoin, mais le prophète d'ailleurs le disait, mais quand une personne lui dit « Je suis venu pour que tu m'enseignes comment connaître le bien et comment connaître le mal ». Extraordinaire. C'est la grande question. C'est pour ça qu'on appelle des mouftis. Il dit « Demande conseil à ton cœur ». Ton cœur sait. Il demande à chaque individu son propre moufti. Donc, il faut donner aux musulmans… Donc, vous êtes pour la spiritualité, vous êtes contre la religion? Je suis pour la religion et pour la spiritualité. Ce n'est pas les mots qui m'intéressent ici. Je dis que la nature de l'islam, c'est de rendre autonomes les gens. Comment on les rend autonomes? En leur donnant les finalités et le sens. Mon Dieu, et non pas la manière de comment on marche. Mon Dieu, chacun peut marcher. Mon Dieu. Oui. Vous y croyez vraiment? Vous pensez vraiment que ça peut exister, ce que vous dites? Mais bien sûr, ça existe déjà. Où ça? Où? Mais observez autour de vous, mon cher ami, la plupart des jeunes que je représente, entre guillemets, on est déjà dans cette idée. Ouais. Le fait de lire directement le Coran, beaucoup de gens demandent à lire directement le Coran. Bien Seulement, il faut leur montrer comment le lire. Ouais. On parlera peut-être de la réforme que je propose là-dessus. Beaucoup de gens aujourd'hui demandent à décider dans les entreprises, à décider dans la politique. La crise politique que nous avons, les printemps arabes. Je viens du Sénégal récemment, où il y a eu les législatives. Ce que les peuples demandent aujourd'hui, c'est exactement ce que Hegel reprochait à l'islam. Hegel reprochait à l'islam en disant que l'islam est une vision révolutionnaire qui dit que tous les êtres humains sont égaux. Or, les peuples ne peuvent pas se diriger tout seuls. Aujourd'hui, quel est le fond du débat dans le monde? Les peuples veulent décider tout seuls. Vous y croyez? Mais non seulement j'y crois, mais on est en train de le faire. Regardez sur Internet. Oui. Regardez tous les outils que nous avons aujourd'hui, la profusion de personnes qui… Permis par qui, ces outils-là? Par la science. Non, permis par les décideurs, permis par ceux qui les ont créés. Par la science. Enfin. D'abord. Bien sûr, la science est toujours là. Oui. Est toujours là. Mais que ces décideurs choisissent comme ça, par générosité, de donner gratuitement… on est bien d'accord. C'est pas par générosité. C'est qu'ils ont un intérêt derrière. Mais l'intérêt des uns ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour les autres. Moi, que Facebook, le patron de Facebook gagne de l'argent, c'est très bien pour lui. Oui. Mais moi, je sais qu'avec Facebook, je peux diffuser beaucoup plus facilement ma pensée qu'un cheikh d'il y a 1000 ans. J'utilise ces outils-là. Il y a une démocratisation de plus en plus accrue. Mais ça n'est pas juste ça, c'est la culture même. La culture des gens. Les gens supportent de moins en moins, comme cela se faisait auparavant, que les dirigeants fassent tout et n'importe quoi. La question, les printemps arabes, c'est dû à quoi? Une certaine culture. Mais Ousmane Tima, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de gens qui regrettent les printemps arabes. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se disent finalement… contre-révolution. Ah non, quand 4 ans après, on en est à 3 millions de morts, il y a beaucoup de gens qui vous disent les printemps arabes, on s'en serait bien passé. Quels beaucoup de gens? Lesquels? Les gens qui vivent dans ces pays-là. Oui. Allez en Tunisie, allez en Libye,
aller... Il y a aussi des gens qui pensent que c'était une bonne chose et que la révolution continue. Donc, il y a discussion. Mais ça n'est pas le regret ou pas de cet événement qui m'intéresse. C'est le fait que des gens se sont mobilisés en masse. Et pourquoi? Quelle est leur culture? Quelle est leur vision des choses? Qu'est-ce qui a changé en eux pour que les gens se mobilisent? Alors, parlez-nous de votre réforme du Coran. Par exemple, la réforme du Coran, non. Non, la réforme de la lecture de et la la lecture, manière de bien méditer le évidemment, Coran. bien Mais évidemment. cette réforme-là, j'aimerais l'indiquer, elle est l'introduction à une réforme beaucoup plus globale, sur le champ politique, sur le plan aussi des politiques publiques. Je pourrais donner des exemples en politique de la ville. Mais j'ai dit quoi? J'ai dit que, et c'est le livre que j'espère bientôt publier, qui s'appelle Essai de philosophie coranique, et le premier tome s'appelle Lire le Coran, L-Y-R-E. Et l'idée, c'est est-ce que le Coran propose sa propre méthodologie de lecture, qui diffère, selon moi, des sciences du tafsir et des sciences de l'herméneutique, de l'interprétation. Pourquoi? Parce qu'on pose la question, mais pourquoi est-ce que les musulmans ne lisent pas le Coran? Ou quand ils le lisent, pourquoi ils n'en tirent pas des enseignements? Ce n'est pas par manque de sincérité. Beaucoup de gens sont sincères quand ils lisent le Coran. Mais la question, c'est est-ce que même les musulmans lisent le Coran? On est la seule communauté où lorsque nous lisons quelque chose sans l'avoir médité, on dit on l'a lu quand même. Alors que dans la langue française, quelque chose de lu est quelque chose de compris. Si on ne l'a pas compris, on ne l'a pas lu. Très bien. Mais le problème ne se pose pas pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, parce qu'on peut traduire. Même ceux qui sont arabophones ne lisent pas le Coran, ou quand ils le lisent, ils ne le comprennent pas très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui est passé? Quel rapport nous avons avec le Coran? C'est la question que je me suis posée. Et je me suis rendu compte qu'au fond, l'approche que nous avons du Coran est une approche superficielle. D'une part, c'est une approche qui impose au Coran en fait d'autres sources extérieures, qui ne sont pas très claires, pas très sûres. L'héritage. Et donc la pensée de l'héritage, ses combats idéologiques, les problématiques, sa relativité que nous avons absolutisée, c'est ça qui est la véritable source de la pensée musulmane. Le Coran n'est qu'un prétexte et pas le texte. Donc je pose la question, mais est-ce que le Coran propose sa propre méthodologie de lecture? D'autant que moi je le lis tout le temps. Depuis que je suis petit, je le médite, je fais des conférences dessus. Et je me suis rendu compte que quand je faisais des études en théologie, et que j'étais arrivé jusqu'en maîtrise et que je devais faire un mémoire sur le Coran, je me suis rendu compte que les sciences islamiques et les sciences du tafsir telles qu'elles nous ont été données, l'abrogation du Coran, les causes de révélation, etc., je ne les ai jamais utilisées. Et je ne les trouve pas dans le Coran. Je me suis dit, il y a un petit souci. D'autant que d'autres personnes en face de moi me disaient, comment tu fais quand tu lis le Coran pour tirer des enseignements qu'on ne voit pas immédiatement? Et je me suis dit, mais c'est vrai, comment je fais? Parce que même moi, je ne savais pas comment je faisais. Je faisais ça de façon instinctive. Et je me suis rendu compte qu'à force de lire le livre avait façonné ma façon d'aborder. D'accord. Bref. D'accord. La chose, c'est premièrement que le Coran indique sa propre méthodologie de lecture d'une part, et d'autre part qu'elle est fondée sur la conception qu'il se donne de lui-même, et telle que le Coran existe. Premièrement, le Coran n'a pas respecté la cause de révélation. Il n'y a pas de chronologie dans le Coran. La première sourate Iqra se trouve à la 96e place. Or, nous avons une pensée qui veut rester sur le cadre des causes de révélation, en essayant de trouver le temps ou l'époque, Sabab al-Nuzul, où tel verset a été révélé. Or, nous n'avons pas d'informations sûres là-dessus. Nous n'avons que quelques versets ou quelques informations sur quelques versets. La totalité du Coran, la majorité, nous ne savons pas à quel moment exactement a été révélé. Pourquoi? Pourquoi ne pas prendre le livre tel qu'il est? Et pas essayer de se fonder sur des informations partielles, et je ne sais quelle équivocité. Premièrement. Deuxièmement, le Coran indique qu'il a été facilité pour être médité. Mais il ne nous demande pas de l'interpréter. Il ne nous demande pas de faire une exégèse, de faire le tafsir. Le tafsir est fondé sur l'idée que le Coran est obscur. Mais là, c'est un débat de savants que vous avez là. Non. Ça s'adresse pas Oh, mais c'est à vous que je au plus parle grand en ce nombre. moment. Oui, d'accord, bien sûr. Non, mais moi, je m'intéresse aussi à la communauté musulmane. Oui, mais la communauté musulmane, quand je leur dis ça, ils comprennent très bien que quand le Coran est clair, et quand il suffit de le lire, lis-le déjà. Déjà, attentif, premièrement, oui. Sois attentif. Et le Coran dit, il demande à ce que vous soyez attentif quand vous le lisez. Tous les musulmans connaissent ça. Lorsque le Coran est lu, prêtez-lui votre attention et écoutez-le attentivement. Très bien. Donc, il demande à ce qu'il soit écouté. Il demande au prophète de ne pas s'empresser quand on lit le Coran, de ne pas le couper. Les musulmans sont pressés lorsqu'ils lisent le Coran. Ils la ramènent. Ils essaient de lui imposer des visions.
Ah, j'ai lu telle science humaine là-bas. Oh, Aristote aurait dit là-bas. Ah, d'ailleurs, j'ai lu Durkheim ici. C'est le débat que j'avais avec un certain nombre d'intellectuels à l'EHESS. On dit utiliser les sciences humaines contextuelles, je ne sais quoi, pour déconstruire le Coran. Attendez, les gars. Déjà, écoutons ce qu'il dit. J'ai peur, moi, que... Soyons objectifs quand moi, on lit. ma crainte, je vous le dis, hein, Oui. c'est que ce soit un débat entre intellectuels. Et que ça reste un débat entre intellectuels. Parce que vous m'avez posé la question de la réforme. Donc je Bien vous sûr, explique d'où bien ça sûr. vient. Non, Quand je discute avec les musulmans, je leur pose juste la sourate déjà. Lisons par exemple la sourate Taha. Hein, Ou la sourate, j'ai quelques vidéos là-dessus, concrètement, quand on lit par exemple l'affaire de la polygamie. non. Dans la sourate An-Nisa. Mais le problème Qui est très en vogue en ce moment. On entend beaucoup, de plus en plus parler notamment de avec ce qui se polygamie. passe en Tunisie quand on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui est un acquis coranique. Mais il y a les principes coraniques qui sont établis et la manière dont on les applique dans une réalité complexe et changeante. Et donc on confond les deux. Les deux d'ailleurs, les fondamentalistes comme soi-disant modernistes. Mais prenons l'exemple... Mais alors, les réformistes seraient entre les deux? Entre les fondamentalistes et les modernistes? Pour moi, la réforme doit être au-delà. Les réformistes, qu'on appelle réformistes à mes yeux, ne sont pas des vrais réformistes. Parce qu'ils se sont contentés d'adapter. Ils n'ont pas pensé les paradigmes. Ils n'ont pas pensé ce à partir de quoi est-ce qu'on réfléchit la réalité et le Coran. Donc c'est ce que je suis en train de remettre en question en fait. Il faut relier le livre. Le livre demande à ce qu'il soit relié. Il dit qu'il est harmonieux. Un passage est à prendre avec le reste et pas de manière fragmentée. Quand on fragmente un propos, on ne peut pas comprendre ce qu'il dit. Mais ça, il n'y a pas besoin de faire Al-Azhar pour comprendre ça. Lis attentivement le livre. Et ensuite, on peut discuter. C'est le premier niveau. Ensuite, on médite. On pose la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que Al-Baqarah vient après Al-Fatiha? Pourquoi est-ce que Iqra est à la 96e place? Pourquoi est-ce qu'effectivement le Coran dit, par exemple, est-ce que quelqu'un qui croit en Dieu vraiment, il est miséricordieux, peut accepter l'idée que Dieu préfère les hommes aux femmes? Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'études. Hein. C'est juste ta conception déjà de Dieu déjà. Si Dieu est juste, si la femme n'a pas choisi d'être femme, si l'homme n'a pas choisi d'être homme, comme le noir n'a pas choisi d'être noir, c'est pas de sa faute. Au nom de quoi est-ce que de par son origine, il est inférieur à l'autre? Déjà, juste ça, c'est bon. Pas besoin de faire 50 000 ans d'études. Hein. N'importe quel faqih, un savant qui vient te dire le contraire, tu le jettes à la poubelle. C'est pas possible ça. Ensuite, tu essaies de comprendre, de pousser plus dans la réflexion. Mais quand si le Coran dit à un moment donné, c'est le verset slogan. C'est même pas un verset, c'est un bout de verset. Les akalimis lahazil unsayayn, à la femelle, au mâle, une part égale à la part de deux femelles, de deux filles. Bon. Ah, vous voyez, ça veut dire c'est inégal. Non, mais là, effectivement, c'est pris comme ça. C'est pris comme ça, mais non, mon ami. Comprends. Et c'est là où je dis il faut être attentif. Et la sincérité de comprendre. Bien sûr que Dieu veut l'égalité. Je ne suis pas plus miséricordieux de Dieu que Dieu. Mais ça, c'est évident. Mais alors, ça veut dire qu'il ne restera plus rien. C'est-à-dire Bah, si. Alors, non, il faut relier le passage. Ah. Le passage, là, il est dans un contexte. La sourate, elle est en train de parler. Elle parle de l'héritage. Plus loin, il continue à partager l'héritage. Entre père et mère, il y a égalité entre les deux. Donc, ce n'est pas une question d'homme et de femme. Mais le propos, quand il finit de partager l'héritage, dans la condition où le défunt n'a pas laissé de testament. Parce qu'il y a ça aussi, on dit... Oui, on oublie les conditions. Non, il y a d'abord si le testament n'existe pas, dans ces cas-là, on partage l'héritage. Bref. Mais le propos vient tout de suite être expliqué. Quand il dit « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa », les hommes ont pour charge le bien-être des femmes. Pourquoi ? Alors, on a pris ce verset-là en disant c'est le verset de la supériorité des hommes et des femmes. Donc, on a une vision de slogan idéologique. Il suffit de relier les passages. Ce passage-là que je viens de citer, qu'on utilise pour dire que l'islam est contre la femme parce qu'il permet à l'homme d'être supérieur. Le propos n'est pas là-dessus. Il ne parle pas de supériorité. Il est en train d'indiquer, parce que le passage qui vient juste avant parle de l'héritage. Donc il parle en fait des droits et devoirs de chacun, de la responsabilité de chacun. Il a partagé l'héritage comme ça. L'héritage est ainsi partagé parce que ce sont les hommes qui prennent en charge les femmes. Oui, donc les responsabilités. C'est pour cela, c'est tout. Mais si jamais la situation elle change socialement, tout à fait. La chose change. Donc il faut comprendre la dynamique dans laquelle s'insère le Coran. Et pas dire juste que tel passage est dépassé ou je ne sais quoi. Mais ça,
Vous voyez, on n'appelle pas ça une réforme, ça. Ouais. Ça, c'est l'application de la réforme. Ouais, Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en amont. La pensée. Pas seulement la pensée. Comment relier le Coran? Comment passer d'un paradigme qui sépare les choses à un paradigme qui les relie? Et ça, c'est vrai dans le Coran comme c'est vrai dans la création. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, regardez la télévision, regardez les informations, regardez l'école. C'est une vision hachée menue. On fragmente la réalité. On n'en voit pas le sens, la cohérence d'ensemble. Du coup, on est perdu. Merci beaucoup, Ousmane Timérat, d'être venu sur ce plateau nous apporter C'est moi qui ces précisions. vous remercie. Shukran. Eh bien, à bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.